Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte, on descend, on dirait du nouveau dossier. Actuellement, ça chauffe encore. Sous le départ, il fait des révélations choquantes ici à la Ouattara. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Je suis un transhumant, je ne suis pas un bipolaire, je ne suis pas un caméléonique qui va de branche en branche, de parti en parti. Je suis constant. Et cette constance-là, c'est ce que l'homme me retourne voilà, en reconnaissance. Voilà, parce qu'il trouve que, non, que je suis fidèle à mes propos, je suis fidèle à mes valeurs, je suis fidèle à ma conviction. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va me renier et puis chercher, n'est-ce pas, un alibi pour justifier sa traîtrise. Donc, beaucoup, je vois beaucoup, hein, ils sont dans la délation. J'ai vu un monsieur là qui a raconté, n'est-ce pas, des inepties sur ma personne. C'est un dossier qu'il ne maîtrise pas. Et ça fait la deuxième fois qu'il se prête à ce jeu-là. Et je pense que je vais l'envoyer devant les tribunaux. Il va donner la preuve. Voilà. Pour lui spécialement, hein, voilà, pour lui spécialement, je vais lui préparer, je vais préparer pour lui un bon paquet. Un bon paquet. Voilà. Je vais le nuire un peu, quoi. Je vais l'envoyer. Oh, Seigneur, ce que je n'aime pas. Quand je chante direct m'appelle, je me prépare. Je vais l'envoyer un petit peu. Voilà, je vais voir, je vais le fatiguer financièrement, je vais le fatiguer. Voilà, il va prendre des avocats, voilà, ça va le fatiguer. Je vais l'essorer. Voilà, je vais l'essorer. Parce qu'il a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, bon, souvent, tu peux laisser ça passer. Voilà. Je vais vous dire, je vais être très clair d'abord. Je vais être très clair. Je vais être très clair. Parce que les gens, ils aiment travestir les propos des gens. Ils aiment récupérer comme s'ils avaient de la contenance ou bien j'avais une importance vis-à-vis de mes yeux. Donc, je vais vous dire une chose. Ça ne concerne aucunement ceux qui passent le temps à m'insulter là. Ça ne les concerne pas parce que eux, bon, vous savez, hein, on ne répond pas au coup de pied des nains. Donc, je peux vous garantir que ça ne concerne pas ces personnes-là. Parce que bon, il ne faut pas donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Donc, ne pensez pas que c'est des personnes. C'est un individu qui prétend me connaître. Qui prétend me connaître et qui a rencontré des énormités. Je dis bien, il dit qu'il prétend me connaître et que j'aurais même détourné de l'argent. Voilà, que j'aurais même détourné même de l'argent, tout. Voilà, j'ai reçu la capsule. Hein. Donc demain, je vais me rendre au commissariat, il va déposer sa déclaration. Et ils vont l'appeler, il va venir, parce que moi j'ai les preuves. Moi j'ai les preuves, j'ai les éléments avec moi. J'ai les éléments qui sont avec moi. Mais comme il y a des gens, ils pensent que bon, quand ils sont assis sur les réseaux, le fait d'avoir pris photo avec Souley de Paris, ça lui donne un permis de mentir, un permis de diffamer, un permis de raconter tout et n'importe quoi, parce qu'on veut se faire bien voir. Mais je vais le faire bien voir de la bonne des manières. Parce que quand ils vont l'appeler, et puis il va venir s'expliquer, voilà, parce que je dis, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais le nuire un peu, je vais le nuire un peu. Ça va être compliqué pour lui, je vais le nuire un peu. Ça prendra le temps que ça prendra. Une procédure, là, voilà, elle est toujours pendante. Quand on te convoque une fois, deux fois, et puis bon, voilà, même si c'est un franc symbolique, mais en tout cas, je vais le faire. Parce que tu peux pas, moi quand j'étais un exemple dans le 18e, moi j'ai fait l'import-export. Moi j'ai fait l'import-export. Et la société là, je ne l'ai pas fermée. On la met en veille. Une société là, elle dure 99 ans, un truc comme ça. Donc, tu la mets en veille, au cas où tu as besoin, tu peux encore réveiller la société. Quand moi j'étais dans le 18e, je faisais l'import-export. Je n'étais pas un bandit. Je n'étais pas un voyou. Quand j'étais à Château-Rouge là, je travaillais. J'avais une entreprise, j'ai fait des déclarations à la douane, à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai fait des déclarations de douane. Je m'avais arrivé à l'aéroport là, je vais d'abord à Air France Cargo, je prends maintenant les documents, ce qu'on appelle la LTA, l'aide de transport aérien. Je paye avant de prendre la LTA de ma marchandise que j'ai commandée. Après, je vais en douane et je fais la déclaration douane et je paye la douane et puis je sors ma marchandise. Donc, j'ai travaillé pendant des années là-bas, dans le 18e. C'est le travail qui m'a envoyé là-bas. Quand j'étais à Château-Rouge là, c'est le travail qui m'avait envoyé là-bas. Et donc, j'ai parti faire l'import-export. Et donc, quand quelqu'un qui ne te connaît même pas, et puis qui monte sur les panels, qui raconte des inepties, des énormités, parce que bon, à un détour, on a pris des photos ensemble à un moment donné, et puis tu viens raconter des grossièretés. Bon, Dieu merci, j'ai des procédures qui sont avec moi, parce que nous nous sommes fait arnaquer à Château-Rouge. Je me suis fait arnaquer
pratiquement dans l'ordre de près de 20 000 euros. Voilà, par une dame. Donc vraiment, par une dame. Et donc, cette situation-là, quelqu'un veut venir l'expliquer à sa manière. J'ai la capsule, hein, mais, et puis j'ai les documents qui sont avec moi. J'ai les documents qui sont avec moi. J'ai les actes sous seing privé, voilà, qui sont avec moi. Et donc, vraiment, quand on ne connaît pas un dossier, on ne maîtrise pas, on ne s'aventure pas. Et surtout, quand je vais agir, on va dire, bon, voici sur les partis portés plainte contre telle personne. Tu peux venir sur les réseaux sociaux, aller dire ce qui n'est pas vrai. C'est pas possible. Ici, là, on peut pas, en France, là, on peut pas se comporter comme dans la jungle. C'est pas possible. Ici, là, tu peux pas voler la voiture de quelqu'un. Tu peux pas voler quelque chose de quelqu'un. C'est pas possible. Il y a une transparence, il y a une traçabilité. Donc, vraiment, quand on m'envoie ça, mais il sort d'où? Comme c'est la deuxième fois que cette personne-là, elle monte sur les panels et puis elle dit des choses qui sont complètement lunaires. Dieu merci, moi je ne sais pas mes documents. Mes documents sont là. Et ce qui est bon en France, quand tu portes plainte contre une personne, quelque chose de temps que ça va prendre, mais la procédure là, même si c'est comment, il y a une traçabilité d'un commissariat à un autre. Si tu es dans un commissariat, ah, j'ai fait une main courant contre cette personne-là, on dit, ah bon, et puis on tape ton nom et prénom, à quelle année, ils vont trouver obligatoirement. Donc, on ne fait pas les trucs comme ça, comment dirais-je, au hasard. Je suis désolé. Donc, j'ai eu la capsule là, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Tu vois, c'est quand même pénible. Moi-même qui prenais de mon argent et je mettais dans les activités, comment dirais-je, à Château-Rouge. On vient maintenant inverser et puis on veut m'imputer un rôle que même je ne connais même pas. Parce que bon, nous sommes en adversité politique. Mais d'aucuns, je sais pas, ils pensent que Ouattara c'est leur papa ou c'est leur grand-père. Donc eux, ils se sont appropriés à Alassane Ouattara. Donc mes critiques vis-à-vis de leur pouvoir, ça ne les plaît pas. Mais eux, pour eux, je suis dans le mauvais camp. Il fallait que je sois avec eux, avec le régime ethno-tribal, pourquoi ils vont me déverser des éloges. J'ai pas besoin des éloges de RDR, ici, désolé. Mais le mensonge là, j'ai vu, j'ai dit, oh vraiment, le gars là, je vais lui rendre une petite visite. Dieu merci, j'ai réussi à avoir certains contacts de lui, et j'ai réussi à le localiser, à savoir où il vit. Et donc, il y a des choses que je vais avoir comme d'autres éléments encore, qui vont me permettre d'appuyer. Il faudrait ils vont le convoquer pour lui demander, ah, ouais, ce que vous avez dit de tel monsieur-là, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, voilà, c'est la première fois que je vais m'hazarder, on peut dire des choses, mais mentir sur certaines bases-là, c'est pas bon. Ça, je le dis. Voilà, c'est un mensonge et honteux. J'ai des documents qui sont avec moi. Des documents qui datent depuis 2000, on est en quelle année là même là? On est en 2000, on est en 2000, on est en 2000 combien? On est en 2000, on est en 2026. J'ai des documents qui sont avec moi, qui datent depuis 2000, combien là même là? Depuis 2008, 2009, 2010. J'ai toute une valise là-bas, à la maison chez moi. Voilà. Et puis bon, Dieu merci, j'ai pas mis ça à la poubelle. On peut pas venir mentir sur quelqu'un comme ça facilement parce qu'on veut avoir des tambours, on veut avoir des applaudissements. Non, c'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi. Donc, comme moi j'ai les éléments avec moi et comme j'ai la vérité avec moi, j'ai ma vérité à moi. Et quand ce que je dis, j'ai des preuves. Voilà, bon, tu ne connais pas un dossier, tu viens t'hazarder, voilà, jusqu'à aller même dire que moi, j'aurais cotisé, me donner de l'argent, 20 000 euros, et combien de 1000 euros là, et moi j'aurais gardé par devers moi, j'aurais détourné de l'argent. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Comment on peut cotiser pour de l'argent pour me donner à moi, et moi je bouffe. Moi-même qui étais commerçant, moi-même qui faisais de l'import, vous partez à Château-Rouge, hein, vous demandez à ceux qui sont là-bas, j'ai encore des amis qui sont là-bas, qui ont des magasins là-bas, ils vont vous dire ce que je faisais là-bas. J'ai des gens qui travaillaient pour moi à Château-Rouge, qui prenaient la marchandise avec moi pour aller vendre. Mais elles ont des restaurants aujourd'hui. Fallon a un restaurant aujourd'hui. Gisèle, elle a un restaurant à la rue Macadé. Ils me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, je sais pas moi. C'est pas dans mon habitude, voilà, de fricoter négativement avec l'argent. Où il y a l'argent et puis beaucoup de bruit, moi je n'aime pas. Parce que là, c'est le touchement et puis ça gâte le nom. Donc vraiment, c'est quand même grotesque d'entendre certaines choses de certaines personnes. Mais Dieu merci, j'ai l'enregistrement. Voilà. Faut pas croire qu'on va se cacher sur un panel, raconter des choses pour que tu veux te faire plaire. Non, je connais sous le, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. On s'est vu, on s'est côtoyé parce que à l'époque, peut-être que j'étais dans une tendance politique à l'époque que j'ai quitté en 2012. Bon, ça s'arrête là. Mais ma vie, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, comment dire, mes entrées, tu ne connais pas, comment dire, ma vie privée, tu ne connais pas. Mais jusqu'à aller s'asseoir pour dire non, que vous auriez cotisé
de l'argent et vous m'avez remis. Et moi, j'ai gardé ça sur moi. Mais où et quand? Moi-même, je suis abasourdi. Et d'ailleurs, même, il y a des acteurs même qui sont encore là. Il y a les Assetou qui sont là. Il y a les Assetou qui sont encore là, qui sont témoins de quand nous étions à Château-Rouge. Mais ils m'ont jamais posé, ils m'ont jamais dit. Moi, j'étais qui, on me donnait l'argent pour qu'on envoie à Abidjan. C'est quand même bête, quoi. On cotise pour me donner à moi, pour envoyer à Abidjan. À qui? Vous voyez comment les gens, souvent, ils ont cette facilité-là à mentir sur les gens, et ainsi de suite. Là où je vous parle là, bon, je vais vous dire où je m'en vais même. Je vais vous dire où je m'en vais. Vous savez, en matière d'argent là, ici quelqu'un, voilà, il y a des choses que je n'aime pas faire avec ça. Il y a une personne qui doit de l'argent à une autre personne. Je suis intervenu dans ce dossier-là afin de pouvoir trouver une solution. Ça fait maintenant 2 à 3 semaines qu'on m'a remis l'argent pour remettre à la personne une avance sur les bon, on va laisser 5 000 €. Si 5 000 €, on m'a remis 1 500 € pour donner à la personne le temps que la personne patiente. Bon, l'argent est dans ma poche. Alors que l'argent, c'est pas bon, c'est le touchement. Donc là, je me déplace pour aller jusqu'à 50 km et à 50 minutes de Paris pour aller remettre l'argent et puis repartir. Je n'ai même pas 5 francs dedans. C'est-à-dire que je suis intervenu et puis voilà, j'en ai besoin. Pas pour dire, voilà, mais je vais pas bouffer l'un de quelqu'un qui ne m'appartient pas, au fait. Voilà, qui ne m'appartient pas. Merci beaucoup, j'ai compris. Tu peux monter, faites-le monter. Force spéciale, tu peux monter, envoie ton invitation. Fallait pas le bloquer, faut le laisser monter. Vous êtes rapide, vous là. Voici l'argent qui est là, regardez là. L'enveloppe est dans ma poche ici. Vous allez voir. Moi j'ai mon enveloppe, vous allez voir. Voici l'enveloppe, où est l'enveloppe est là. Vous voyez? Moi voici mon enveloppe qui est là. Là c'est mon, moi je marche avec mon enveloppe tout. Ça c'est mon enveloppe à moi. Là c'est mon enveloppe qui est là. Voici l'enveloppe de la personne. Voici ça. Vous voyez, il y a 2 enveloppes qui sont là. Ça, c'est l'enveloppe de la personne que j'ai mis l'argent dedans, soigneusement, et je me déplace pour aller remettre à la personne. Tu voulais voir quoi? Tu veux voir le contenu, quoi? C'est ça, tu veux voir le contenu. Mais il y a là dedans, tu veux voir, voici le contenu que là, c'est là qui est dedans, tu vois ou pas? Voilà. Donc, je vais comme ça. Voilà, je vais comme ça pour aller remettre. Je suis intervenu pour trouver une solution et la personne qui doit l'argent, elle est venue me voir. Il y a de cela 3 semaines. Elle m'a donné l'argent, elle dit tiens. Donc j'ai appelé la personne, je dis ah vraiment, vous récupérer ton argent. Mais comme la personne est loin, et puis elle n'a pas de, voilà, elle est loin de Paris, et puis elle a des difficultés, le temps qu'elle veut me voir, moi je n'ai pas le temps. Donc je me suis résolu aujourd'hui à me déplacer moi-même. Je paye mon carburant pour aller là-bas, pour aller remettre son argent. Donc moi en matière d'argent là, voilà, je ne suis pas quelqu'un, tout ça c'est le touchement. Voilà, c'est le touchement. C'est le touchement. Donc, quand j'entends des choses, il y en a là. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis. J'ai des connaissances. Si elle dit qu'elle a besoin de 2 000 € ici, là, je vais dire, ah, la préférée, demande 2 000 €. Ah, et toi, demande même 500 €. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des relations. Voilà. Et les relations, là, c'est plus que l'argent. Voyez, c'est que si je suis dans un besoin, ou je suis dans les besoins, là. Comment tu vas, mon frère Benzi? Si je suis dans les besoins là, mais ils vont me donner. Mais en tout cas, moi, je vis selon mes moyens. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. C'est ça le problème. Et je ne suis pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la bourgeoisie, tout. Moi, je ne connais pas ça. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, vous allez entendre des choses là. Moi, je rigole. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un de simple. Si moi, j'ai ça là, toi et moi, je vais te donner. Voilà, moi, je sais partager. Si j'ai ça, toi et moi, on va manger ensemble. Voilà, si moi, je me bats pour avoir là, c'est pour que toi aussi, tu es aussi. Moi, je suis comme ça. Voilà, donc vraiment, en matière d'argent, quand j'entends des choses, je suis, comment on peut me donner l'argent sous le de Paris, et puis il va garder sur lui, il va détourner l'argent. Mais vous, est-ce que vous, ça résonne même bien quand même. Et puis je suis à Paris ici, je me promène tout le tour. Moi, en tout cas, vraiment, je dois à personne. Si quelqu'un sait que je lui dois quelque chose, que la personne va me réclamer. Publiquement, j'ai remboursé la personne. Mais en tout cas, vraiment, je peux pas vivre avec les 2 € que j'ai. Voilà. S'il y a 2 €, c'est mes 2 € qui sont avec moi. S'il y a 5 €, c'est mes 5 €. J'ai pas allé escroquer quelqu'un. Tu as vivre avec ce qui est indu. C'est pas bon. Ce qui ne t'appartient pas. Moi, je suis croyant. Hein. Moi, je crois beaucoup en Dieu. Quand je dors là, je dors avec mon chapelet à main. Même où je suis assis là, j'ai mon chapelet dans ma poche.
Malgré tout ce que j'ai fait là, je crois foncièrement à Dieu. Je n'aime pas prendre le péché de quelqu'un. Voilà. Bah, je me dis que ce qui est pour moi, c'est pour moi. Ce qui est démérité là, je ne prends pas. Voilà. J'ai une crainte de Dieu que vous ne pouvez pas imaginer. Et je suis foncièrement croyant. Voilà. Donc, je n'ai pas fait du mal même à quelqu'un. Vous voyez souvent, je suis dur. C'est ma posture politique. C'est ma posture politique. Mais si moi-même j'avais l'argent, j'allais même partager à beaucoup de personnes. Sans même, je suis même bloqué. Quand les gens me sollicitent, je dis, hé, j'ai fait comment? Donc, s'il y a un peu là, je donne un peu. Et puis voilà. Et c'est que là, c'est le touchement. Donc, aller raconter des conneries sur les paris, donner l'argent et puis la garder, c'est n'importe quoi. Ça me ressemble même pas. Ça me ressemble même pas. Et je suis pas comme ça me ressemble même pas. Quand on connaît pas quelque chose, on va pas inventer. On peut être on peut avoir des divergences politiques. Mais inventer si quelqu'un, moi je n'ai pas inventé. Voilà, inventer si quelqu'un mentit parce qu'on veut atteindre. Quand j'entends par exemple que M. Guillaume Soro nous entretient, moi je rigole. Quand j'entends que M. Guillaume Soro nous entretient, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voici mon volant qui est là. Jamais je reçois de salaire de M. Guillaume Soro. Jamais. Jamais. Devant Dieu, si ma propre vie à moi. Jamais. Il va me payer par rapport à quoi? Moi, je ne suis pas un mercenaire de la communication. Et s'il me paye, ça veut dire que je lui dois un travail. Ce que M. Guillaume Soro paye là, c'est ceux qui sont dans son GPE, sa communication. C'est moi qui ai décidé de ne pas épouser son combat. Mais s'il me paye, ça veut dire que je suis maintenant salarié. Je n'en veux pas. Voilà. Je suis dans les besoins. Parce que quand tu as 10 000 euros, tu as besoin de 20 000. Tu as 100 000 euros, tu as besoin de 200 000. Ainsi de suite. Même Bill Gates continue de chercher l'argent. Même Elon Musk, qui est milliardaire, là, continue de chercher l'argent. Mais moi, en tout cas, vraiment, ce côté-là, et c'est pas quelqu'un qui est vraiment, qui est intéressé à l'argent. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas intéressé à l'argent, mais l'argent m'intéresse aussi également pour pouvoir vivre convenablement. Vivre ma vie que je vis là. C'est-à-dire que le petit que je peux manger, me cabiner dans ma voiture, mes petites choses. Voilà. Je vis modestement. Vous n'allez pas me voir aux Champs-Élysées, je suis assis, champagne, cigare. Moi, je suis pas comme ça. Vous n'allez pas me voir aux Champs-Élysées en train de payer Winston là-bas. Vous n'allez pas me voir là-bas. Je vis avec ce que j'ai comme moyen, mes petits moyens que j'ai. Voilà. Faut bloquer, il y a un bâtard qui est là, il faut le bloquer. Donc, vous voyez donc, moi je vis avec mes petits moyens que j'ai. Ce que j'ai là, ce que j'ai de petits moyens là. Moi je vis avec ça tranquillement. Je vis pas au-dessus de mes moyens. Voilà. Même Kabato là, tu me donnes, je mange, je suis tranquille. Tu vas même me voir au Champs-Élysées en train de manger du caviar. Tu vas même me voir en train de boire là-bas. Voilà, viens partir boire un café même de 20 euros. Ou bien, non, mon frère. Je vis avec mes moyens que j'ai. Les moyens de boire. Je suis un enfant de pauvre. Voilà, je sais c'est que la valeur de l'argent. Donc, moi, vraiment, fricoter avec, pour dire, bon, comment on fait pour détenir l'argent? Vraiment, ça me ressemble pas du tout. Ça me ressemble pas du tout. Donc, je voulais vous montrer que je ne sais pas c'était comment je voulais vous montrer. Ça m'a échappé même. Je voulais dire que donc, quand j'entends ça, bon, voilà, que M. Guillaume Soro nous payerait tout. En tout cas, il y a des gens qui ont rejoint, les GPS là-bas et qui ont rejoint les RADP. Et ils sont bien placés pour savoir si M. Guillaume Soro nous payait. Voilà, il faut leur poser la question. Voilà. Parce que moi, j'ai rejoint le commande de M. Guillaume Soro, pas à cause de quelqu'un. Voilà. C'est moi-même, je me suis résolu à rejoindre son combat. Et la première personne, la personne qui a permis que moi, je vois Guillaume Soro là, je vous donne le nom aujourd'hui là. J'avais déjà dit, mais je vais vous donner le nom. La personne qui a permis que moi, je vois Guillaume Soro de mes yeux, la personne s'appelle Olibeta Zéré. Attends, je vais vous montrer sa photo. Elle est au RADP là-bas. Et je l'ai tout dit, c'est ma mère. Je la respecte beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, je la respecte. C'est une femme que je respecte énormément. Parce que, je vais vous montrer. Je tenais à lui dire encore merci. Hein, parce que, dans la vie, là, le bienfait, il faut être reconnaissant. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. C'est ma mère. Je l'aime énormément. Parce qu'elle me respecte, elle ne m'a jamais manqué de respect. Voilà. Elle a rejoint le RADP là-bas, elle avec eux. Je n'ai pas de problème avec elle. Voilà. Au passage même, je la salue. Merci beaucoup à toi, la mère. C'est cette dame-là. Attends, vous montrer sa photo. Voilà, c'est là. Voilà, c'est la photo arrivée. Voilà, c'est elle. Vous voyez? C'est la maman là. Voilà. C'est la maman là que vous voyez.
La première fois que j'ai vu M. Guillaume Soro, c'est grâce à elle. C'est elle. Voilà. C'est grâce à elle. Nous-mêmes, on n'avait même pas de contact avec M. Guillaume Soro. On n'avait même pas de... Rien. C'est-à-dire que M. Guillaume Soro même venait à Paris ici, moi je le voyais même que sur Facebook. Voilà. C'est sur Facebook que moi je le voyais. Voilà. Mais c'est la maman là. Elle est là. Elle est députée RHDP. À l'époque, c'est elle. Elle appelle le président Guillaume Soro qui était venu ici en congé. Il rentrait ici à Abidjan. Elle dit, président, tu n'as pas vu Soulé? Il dit non, qu'il ne m'a pas vu. Elle dit, mais c'est mon fils, il faut que tu le vois. Je vous jure. Elle dit, c'est mon fils, il faut que tu rencontres mon fils. Voilà. Donc, elle dit, il faut que tu rencontres mon fils. Voilà. Maintenant, je suis à l'aéroport, je suis à Rungis. En ce moment, j'étais à Rungis pour faire, je faisais quelque chose là-bas à l'époque. Donc, elle m'appelle, me dit non, pas elle. Il y a un monsieur qui m'appelle, Samba. Il me dit, Soule, tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, vraiment, il faut que tu viennes à l'aéroport. Il dit, quel aéroport? Charles de Gaulle, le président veut te voir. Il dit, bon? Dieu merci, j'ai déjà fini les tâches. Voilà. J'ai dit, bon, je regarde le GPS, je dis, bon, je suis là dans combien de temps? Dans tel temps. Paf, direction Charles de Gaulle. C'est là-bas maintenant, on est arrivé là-bas. Il y avait l'ambassadeur Gomis, il y avait le général Traoré, qui était aide de camp, et le général Touré, Traoré, un général là. Il y avait également certains personnels de l'ambassade, agents de l'ambassade, ou même employés de l'ambassade, voilà, c'est mieux comme ça, qui étaient là. Il y avait également le coordinateur de GPS, Fousseni Tamadou, qui était là, à l'époque. C'est maintenant qu'il y a GPS, mais à l'époque, il n'y avait pas GPS. Le président Guillaume Soro est venu, nous a salué. Soule, comment tu vas? Il dit, ça va, monsieur le président, ça va très bien, tout. Et puis, il a salué Fousseni, tout. Et puis, il est rentré dans le salon d'honneur. C'est le jour, là, que j'ai vu le président Guillaume Soro, grâce à cette maman-là. Voilà, elle est intervenue pour dire, non, faut le dire. Il dit non qu'il est venu, il n'a pas pu me voir, mais il faut le dire qu'il vient me voir à l'aéroport. Je suis allé voir le président Guillaume Soro, j'étais très content de le voir. Donc, les gens vont raconter, j'entends des gens dire non, c'est grâce à eux, moi j'ai vu Guillaume Soro. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La première personne qui m'a fait voir le président Guillaume Soro, c'est elle qui est là. Elle encore, et puis j'ai toujours fait ce témoignage-là. Vous savez que moi je suis transparent. Voilà, moi je suis transparent. Voilà, c'est celle-là, cette maman-là. C'est elle. Si j'ai vu Guillaume Soro pour la première fois, physiquement, c'est elle. Voilà. Et puis j'ai pu lui saluer Guillaume Soro là. C'est à cause d'elle. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te dis merci encore une fois de plus. Voilà. Donc tout ce que les gens vont raconter, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, vous pouvez lui poser la question. Et puis moi, je donne les noms. Je donne, parce que quand tu dis vrai là, tu donnes les noms, tu donnes également, comment on appelle ça même, les références, tout. J'ai donné les jours, il partait à Abidjan, c'était Charles de Gaulle, le salon d'honneur, tout. Voilà. Donc, c'est elle qui a permis que je voie le président Guillaume Soro. Je tenais à lui dire vraiment merci. Maintenant, la personne qui a fait que moi j'ai mangé avec Guillaume Soro là, elle s'appelle Afoussi Bamba. Voilà, j'ai montré sa photo aussi. Parce qu'il faut que, c'est les femmes, voilà, vous voyez comment les femmes sont gentilles. C'est les femmes qui ont permis à ce que moi je rencontre Guillaume Soro. C'est les femmes qui ont permis à ce que moi je m'assoie avec Guillaume Soro pour manger. Voilà, il faut dire merci à ces femmes-là. Voilà. Ah ben voilà, attendez. J'ai fait un montage. J'ai fait un montage avec les deux femmes-là. Parce que c'est les deux femmes-là qui ont permis à ce que je vois le président. Donc j'ai fait photo. J'ai collé les deux. Voilà. Ça, c'est mes deux mamans, ça. Voilà. À bas les jaloux. Voilà. Attendez. Voilà. Écrivez voilà. 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 Écrivez voilà. Voilà. Ma petite Sagène, comment tu vas? Voilà. Des gros menteurs comme ça que
Il y en a qui mentent trop, hein. Moi, je suis encore vivant, puis moi, sur moi encore. Voilà. Voilà. Attendez. Mais maman chérie, venez ici. Vous deux là. Venez ici. Bisous là-bas. Bisous. Attendez. Voilà. 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 Elles sont là. Venez. Ah, voilà. 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 Voici mes mamans. Voici mes deux mamans. Voilà. Voilà. Oui, oui. Ça, c'est les deux mamans, ça. C'est les deux femmes là. Merci beaucoup à vous. Si j'ai vu Guillaume Soro la première fois, c'est elle. C'est pas un homme. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. Celui qui va vous dire ça, là, c'est un menteur. Voilà. Moi, je ne connaissais pas M. Guillaume Soro. Hein. Jusqu'à présent, je ne le connais pas. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas mon ami. Je lui ai dit même à lui-même, Monsieur le Président, vous n'êtes pas mon ami. Et moi, je ne veux même pas prendre le téléphone pour l'appeler. J'ai dit ça. Je ne peux pas, parce que je ne veux pas, le respect que j'ai pour lui là, c'est inestimable. C'est intarissable. Donc, je n'ai pas dit Guillaume Soro, c'est mon ami ou moi, non, non. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon, non, non, ce n'est pas mon, je veux pas cette amitié-là. Il est mon leader, il est mon mentor. Voilà. Quand souvent même je vais passer le message au président Guillaume Soro. Moi, j'ai son numéro, je peux l'appeler. Non, 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 mais je ne le fais pas. Je passe par quelqu'un pour lui passer la commission. Il me, si il peut m'appeler, non. Non, non, non. Non, 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 moi, je suis pas dedans. Non, non, non. Je suis pas dedans. À faire, bon, ah, c'est mon président, je vais l'appeler, il va envoyer un message. Non, 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 moi, je suis pas dedans. Voilà, il a qu'à, qu'il reste, il est mon leader. Où je l'ai mis là, il est trop en haut. Il est sur un piédestal. Il reste là-bas. Voilà. Il n'est pas mon ami, il n'est pas mon camarade. C'est mon président, point. C'est tout. Donc, même quand souvent, il peut passer un message là, je passe par quelqu'un, il faut dire au président. Il dit, mais mon petit, il faut dire, non, non, il faut lui dire. C'est comme ça. Voilà, c'est le respect que moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Voilà, et donc, je vais pas avoir la prétention pour dire, ah non, comme il m'appelle au téléphone, ou bien, lui et moi, on a échangé une fois, c'est mon camarade. Ce n'est pas mon camarade. Hein. Il ne peut pas être mon camarade, il ne sera jamais mon camarade. Donc, celle qui a permis que je vois le président Guillaume Soro pour la première fois, c'est elle. Olibe Tazere. Celle qui a permis, ma mère, Afoussi, elle est là, qui a permis que je mange un jour, je dîne avec Guillaume Soro, c'est elle. Elle était à Abidjan. Le pouvoir de Ouattara empêchait qu'elle sorte du pays. Quand elle a pu sortir du pays, là, quand elle est venue, elle s'est installée, parce qu'elle a fréquenté ici, elle a grandi ici, tout. Donc, elle m'appelle, elle, mon fils, ça va, lui, ça va très bien. Voilà. Et donc, elle me dit, bon, il faut voir tes camarades pour que vous venez déjeuner, vous allez dîner avec le président. Il dit, ah bon, elle dit oui. C'est elle qui a organisé ça. Et puis, elle était là. Voilà. On a des camarades qui sont en Italie, Zouzou. Et à l'époque, Zoulou, de Bogota, il était avec nous. Donc, elle a organisé. On a dîné avec lui, on a échangé avec lui, lui poser toutes les questions. Voilà. Je tenais à lui dire merci. Je tenais à lui dire merci. C'est elle. Donc, voici les deux femmes. L'une a permis que je salue le président Guillaume Soro pour la première fois, Olibe Tazere. L'autre a permis à ce que je m'asseye et je dîne avec lui. Donc, je suis redevable à ces deux moments-là. Voilà, donc je tenais à leur dire merci. Voilà, merci beaucoup à vous. Il n'y a pas un homme. Je le redis encore en face. Il n'y a pas un homme qui m'a mis en contact avec M. Guillaume Soro. Si quelqu'un va vous dire autre chose là, c'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je suis reconnaissant. Et donc, quand vous allez entendre un autre son de cloche là, que non, c'est pas vrai. Ces deux femmes-là. L'une a permis que je le voie physiquement, l'autre a permis que je le voie et je dîne avec lui. Je leur dis merci à ces deux moments-là. C'est très important. Je tenais vraiment. Parce que j'entends des gens parler, voilà, ils veulent réécrire, tellement ma propre histoire, là, on veut réécrire à ma place. Bon, alors que moi, je suis là. Voilà, moi, je donne des noms, c'est si cadavre, on ment. Sinon, elle est vivante, hein. Olibe Tazere, elle est RDA, on peut lui poser la question. Que sur le pari, il dit que, tant qu'elle va dire oui. Voilà. Vous pouvez demander à Foussi Bamba, elle va vous dire oui. Mais si quelqu'un, il y en a qui veulent se faire plaire, non, c'est moi qui ai mis, c'est pas vrai. Personne ne m'a mis en contact, c'est les deux.
Voilà, si j'ai vu Guillaume Soro, c'est à cause de ces deux femmes-là. Et allé dire merci. C'est pas un camarade politique. C'est abusivement, il y a tant certains disent ça là, c'est faux. Voilà, donc il faut être très clair. Moi, je n'ai pas rejoint le combat de M. Guillaume Soro par intérêt pécunier, ou par intérêt, et comment dirais-je, de poste, ou pour privilège. Non, non, non. J'ai rejoint parce que je me suis dit que lui là, il porte le lead d'une nouvelle génération. Faire la politique autrement. Et c'est un homme de vision, un homme de conviction. Voilà, c'est un homme qui aime forcément son pays. Et donc, il est amoureux de son pays comme moi, je suis amoureux de mon pays. Et donc, il propose il a une autre offre politique pour la Côte d'Ivoire de demain. Donc, je pousse son combat. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Le reste là, les prêchis-prêchats de certaines personnes là, non, on s'en fout de ça. Ça on laisse à 37 degrés température normale. Le reste là, les chiens en bas, la caravane passe. S'il y en a qui sont venus parce que eux, ils veulent avoir un strapontin, ils veulent avoir un tabouret, ils veulent avoir un privilège, ça c'est leur problème. Nous, on est venu pour une autre chose. Guillaume Soro, il a été numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Il a la capacité de gouverner ce pays-là avec humilité, avec respect et dignité. Voilà, c'est un homme, il a occupé toutes les fonctions en Côte d'Ivoire. Et pour être président, même pas besoin d'avoir des diplômes kilométriques. C'est pas vrai, c'est un leurre. Quelqu'un va vous dire non que pour être président, il faut avoir des diplômes. Ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Et regardez le boulot extraordinaire que le président IB est en train de faire au Mali, au Burkina. Regardez ce que Assimi est en train de faire. Et regardez Mamadi Doumbia, même s'il a des pratiques qui ne me plaisent pas, les actes qu'il a posés même aujourd'hui à travers l'or qui sera raffiné comment dirais-je, en Guinée et autres. Donc vraiment, on n'a pas besoin. C'est Paul Kagame pour diriger le Rwanda. Et il a fallu qu'il y ait un PhD en économie. Non, Paul Kagame c'était un rebelle. Voilà, c'était un rebelle. Mais le Rwanda, c'est le pays. Allez-y voir le Rwanda, comment ça est. Donc, on n'a pas besoin d'être un doctorant ou quoi pour diriger un pays. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Voilà, la personne qui vous dit que pour être président, il faut avoir des diplômes. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Même un analphabète, un illettré peut diriger un pays. Voilà. Les chefs de village là, est-ce que quand ils gèrent nos villages là, est-ce qu'on leur demande d'avoir des diplômes? Mais quand il y a des histoires là, mais sous leur parole là, les chefs de village avec ses notables, ils tranchent. Voilà pourquoi il y a des notables. Même les chefs là, du village là, ils peuvent être un illettré. Et puis, la plupart, à 99%, c'est les illettrés. C'est les analphabètes. Mais les chefs là, malgré qu'ils sont analphabètes, ils ont une cour, ce qu'on appelle les notables. Et quand il y a un problème, ils s'asseyent et puis ils parlementent sur le problème. Et puis maintenant, chacun donne son point de vue. Et puis, la majorité se dégage. Et puis, la solution est résolue. Et puis, il faut une proposition pérenne face à la situation. C'est comme ça un pays. Voilà pourquoi les présidents ont des conseillers. Conseillers en économie, conseillers diplomatiques, ainsi de suite. Voilà pourquoi ils ont des ministres également. Voilà, c'est pourquoi c'est un travail d'équipe. Donc, personne ne peut dire, pour être président d'un pays là, il faut sortir de pas d'avard. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est une lecture, comment dirais-je, hybride de la présidence d'un pays. La crise mondiale économique là, ça a été causé par qui? Par la crise de Lehman Brothers. Mais c'est une économie chevronnée qui a caché et puis qui a fait qu'on a connu la crise économique, non? Vrai ou faux? Donc vraiment, c'est trop simpliste de dire non, pour être président, il faut avoir le diplôme. C'est pas vrai. Pour être président, il faut aimer son pays. Il faut aimer son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Pour être président là-bas, là, il faut aimer son pays. Il faut aimer son peuple. Voilà. Et donc, le président Guillaume Soro, je crois foncièrement à son destin. Voilà. Il y en a pour certains qui ne voyaient pas, comment dirais, qui voyaient l'horizon sombre. Ils se sont dit, bon, c'est un combat qui est voué à l'échec. Qui voit l'échec. Donc, pour eux, Ouattara a perdu, il a gagné en 2020, et puis il a rempli encore en 2025. Donc, c'est un avenir qui est sombre. Voilà, est-ce que M. Guillaume Soro peut atteindre son objectif ou tout? Mais le RDR a patienté pendant 14 ans, pendant de 94 en 2011, pendant 17 ans, avant d'avoir le pouvoir d'État. Gbagbo Laurent, il a fait comme, il a trimé combien d'années dans l'opposition. Le pouvoir, c'est pas comme ça. On va penser que M. Guillaume Soro a créé son GPS en 2019, que systématiquement, il va devenir président, alors dans les conditions que nous connaissons. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le jeu démocratique n'est pas ouvert. Si nous avons un handicap à ce niveau-là, c'est que nous avons la caporalisation de l'État en Côte d'Ivoire. Donc, l'État est un État parti. Donc, cet État parti-là, que le RADP refuse
à ce que le jeu démocratique n'est pas soit ouvert à tout le monde. Les exclusions systématiques, les condamnations abjectes, voilà, uniques, vous les constatez. Quand tu es opposant, systématiquement, ils vont te traduire devant la justice pour t'empêcher, pour salir ton dossier, électoral. On va t'extirper, on va te donner un 20 ans, contrôle judiciaire, patati patata. Donc voilà, nous sommes dans ce problème-là qui nous handicape actuellement. Donc si le jeu démocratique, le souverain premier avait été consulté à la loyale, à la légale, à la normale, mais M. Guillaume Soro allait présider la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que voulez-vous? C'est pas de sa faute. C'est pas M. Guillaume Soro qui a venu libérer 30 millions d'habitants. Je suis désolé. C'est un peuple se libère. On ne libère pas un peuple, je suis désolé. C'est le peuple qui se libère. Donc, M. Guillaume Soro n'est pas le Messie qui avait libéré la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Il peut libérer la Côte d'Ivoire, mais si les jeux démocratiques, parce que nous sommes en République, et c'est la démocratie qui prime. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On l'empêche d'être candidat. Bon, vous voulez qu'il change les choses comment? Les conditions ne sont pas réunies pour que la Côte d'Ivoire rentre pas dans une alternance crédible, comme au Sénégal. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des braqueurs d'État. Voilà, ils ont braqué le pouvoir d'État. Ils ont confisqué les jeux démocratiques. Donc, il y a un problème. Donc, quand j'entends les gens dire non, mais c'est Guillaume Soro, il va faire comment? Je veux savoir. Il n'est pas un divin, il n'a pas un mantra qui va lui permettre de pouvoir changer avec un bâton magique, n'est-ce pas, comment dirais-je, le cours des choses. Je suis désolé. Il faut que les conditions soient remplies. Les conditions soient remplies. Voilà, si les conditions étaient remplies, mais on allait dire, bon, tout le monde allait compétir, et puis bon, le peuple va trancher. Nous avons notre programme de société de gouvernement, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier, au niveau sécuritaire. Sinon, on va aller partout, on va faire campagne. On va dire aux Ivoiriens, ah, voilà ce que nous on propose. Voilà. Et puis ce qui est faisable, ce qui est viable, la Côte d'Ivoire est possible. Nous, on peut le faire. Voilà, les SMIC, relever les SMIC, ainsi de suite, allocation. Il y a beaucoup de choses pour les jeunes et autres qui sont, même pour ceux qui sont dans l'informel, tout, avoir une caisse de prévoyance pour les personnes qui sont dans l'informel, pour qu'au moins vraiment, on a beaucoup d'idées. On veut innover. Donc, mais c'est pas possible pour l'instant. Donc, M. Guillaume Soro, et voilà, il peut pas faire autrement. Dans un pays, pour changer le cours des choses, dans une dictature, il y a trois choses, il y a trois situations, il y a trois cas. Il y a la rébellion, il y a coup d'État et révolution populaire. Nous, on a opté pour la révolution populaire, afin de conscientiser le peuple, de prendre son destin en main. Je suis désolé. Parce que nous, on va pas prendre l'exemple pour venir verser le sang des Ivoiriens. Pas de fusion de sang. Non, non, en tout cas, nous ne sommes pas partants pour ça. On ne pousse pas ça, cette dynamique-là. Voilà. Mais il faut un changement radical en Côte d'Ivoire. Il faut inciter le peuple à prendre son destin en main. Voilà, il faut créer les rapports de force politique pour que les tenants du pouvoir aujourd'hui, actuels là, ouvrent le jeu démocratique. C'est ça qu'il s'agit. Donc maintenant, il y en a qui pensent que, ah, mais les conditions là ne sont pas réunies. Vous voulez que nous fassions quoi? Mais c'est Guillaume Soro va pas venir comme Zoro et puis libérer la Côte d'Ivoire avec un bâton magique. C'est pas possible. Ça le prophète, tout mes respects. Donc, quand on dit que, mais c'est Guillaume Soro peut pas, oui, il peut pas pour l'instant. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ne sont pas habités par la démocratie, par les vertus démocratiques. Donc, d'aucuns ont vu que l'avenir pour eux est incertain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint le RADP. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a des partisans du monde est fort. Il y a des personnes qui refusent de se battre. Voilà. Il y a des personnes qui refusent de se battre, qui refusent, n'est-ce pas, d'aller au charbon. Et ils veulent qu'on se batte à leur place. Donc, voilà. Donc, si ces personnes-là démissionnent, et puis, après la défection, trouve un alibi fallacieux. Non, comme ci, comme ça. Non, comme ci, comme ça. Vous voyez, c'est trop simpliste, quoi. Donc, moi, en tout cas, nous, on est projeté à moyen, à court et à long terme. Parce que la politique, c'est aussi ça. Le RDR a son parcours et a son bilan. Vous pouvez voir que le RDR a fait pratiquement des années dans l'opposition. Tantôt, je le disais, hein, c'est jusqu'en 2011. Donc, ils ont fait 17 ans dans l'opposition. Babo, on a vu le parcours. Près de 20 ans dans l'opposition. Avant de prendre le pouvoir d'État. Donc, ce n'est pas facile, le pouvoir en Afrique surtout. Donc, nous, on se bat pour la démocratie, mais les militaires du RDR veulent qu'on fasse la démocratie sur les panels. Et d'où ils nous réclament, Urbi et Orbi, les débats contradictoires. Mais sur panel. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut des débats contradictoires dans les urnes. Voilà pourquoi je me force à ne pas débattre avec eux. Voilà, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on ne peut pas nous exclure
Voilà, on ne peut pas nous exclure du jeu démocratique sur le terrain où l'arbitre souverain premier, qui est le peuple, va nous départir, mais on veut qu'on soit démocratique panel. Bon, vous voyez ça comment? Vous pensez que j'ai le temps à perdre, à gaspiller, le temps à perdre pour venir sur panel, pour convaincre qui, pour convaincre quoi? Non, c'est pas la peine, c'est une perte de temps. Après, souvent, j'enlève même les invitations. Parce que moi je ne vais pas convaincre un militant sceptique sur un panel. Non, non, non. Moi, c'est le peuple. Moi, je veux les urnes. Allons-y là-bas. On va voir le baromètre. Combien M. Guillaume Soro pèse. C'est dans les urnes. Parce que si on dit M. Guillaume Soro ne pèse rien, mais par quel procédé, toi, tu as su que M. Guillaume Soro ne pèse rien. Bon, moi, je veux savoir. Parce que si, un exemple, tu vas payer 1 kilo, tu vas payer la viande au marché. Pour vous, les femmes qui faites souvent les courses et autres. Et nous, les hommes également, qui faisons les courses. Mais quand tu vois, tu dis, ah, je veux 2 kilos, n'est-ce pas, de gigot, d'agneau, ou je veux 2 kilos de pas de queue de bœuf. Mais il va prendre pour mettre sur la balance, non? Et puis, d'abord, tu vois, ah, c'est 2 kilos. Ah non, monsieur, il faut diminuer, il faut augmenter. Vrai ou faux? C'est la pesée. Là, tu sais que tu as payé 2 kilos de viande. Et tu payes, tu t'en vas. Vrai ou faux? Bon, maintenant, qu'est-ce qui justifie les dires de certaines personnes que M. Guillaume Soro ne pèse rien? Est-ce que M. Guillaume Soro a une fois été à une élection en Côte d'Ivoire présidentielle? Et puis, au sorti de là, on dit, ah, M. Guillaume Soro pèse 2%. M. Guillaume Soro pèse 3%. On a pesé ici, hein, on a pesé les Jean Le Bion, les Don Melo, les Simone et Yves là. On a vu comment ils pèsent ici, l'élection passée là. Voilà. Mais est-ce que M. Guillaume Soro là a une fois été à une élection? Il a compéti et puis au sorti de là, la commission électorale dit, M. Guillaume Soro, 0,2% ou bien 4%. Non. Non. Donc, vraiment, il faut que vous dissertez dessus, Étoile. Quand c'est abusivement, c'est quand même grotesque d'entendre des gens dire non, le GPS ne pèse pas. Mais tu as quel comment dirais-je, élément d'appréciation pour dire le GPS ne pèse pas? Est-ce que le GPS a été une fois une élection? Et puis, au sorti des urnes, là, on dit, mais le GPS a 10%. Non. Donc, nous, on va aller dans les urnes, s'y frotter, et puis le peuple va dire, bon, ah, Guillaume Soro, là, on donne notre destin à Guillaume Soro, ou bien on lui retire notre destin, comment on lui donne pas notre destin, et voici, on lui donne 10%, 20%, 40%, 50%, 60%. C'est au sorti de là-bas, là, que nous allons dire, bon, voilà ce dont pèse le GPS. Mais on n'a pas fait ça. On ne s'est pas prêté à ce jeu. Parce qu'on nous empêche d'aller compétir sainement. Nous, on ne demande rien à quelqu'un. Il y en a qui prétendent qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire, le RADP. Nous, on a compris. Mais ouvrez le jeu. C'est tout ce que nous, on demande. Arrêtez d'instrumentaliser la justice pour exclure les gens. C'est tout ce qu'on demande. Si toutes les conditions sont réunies là, vous ne verrez même plus encore, nous, on va vous attaquer. Non. C'est parce qu'on a un déficit démocratique dans notre pays. C'est ce qui nous pousse à sortir. Si les conditions sont réunies, on n'a même pas à vous critiquer. Nous, on va s'atteler maintenant, aller dans les bourgades, dans les campements, dans les villages, tout autour, pour aller vendre notre produit GPS, pour aller vendre notre offre alléchante politique, notre proposition pour la Côte d'Ivoire de demain, la politique autrement, la gouvernance autrement. Donc, c'est ce que nous demandons. Est-ce que nous réclamons, c'est tout? Il n'y a pas autre chose. Voilà, on va pas venir vagabonder sur les panels pour convaincre des gens. Ou on va nous envoyer sur les débats stériles, rébellion. Nous, vraiment, je suis désolé. C'est des débats, bon, souvent, on fait pour recadrer certains individus perdus, certaines âmes damnées, c'est tout. Hein, sinon, c'est pas notre force, ça. Moi-même, vous avez vu que même j'ai même enlevé invitation, là, je ne veux même pas. Je peux me trouver sur panel de Nina ou bien, je sais pas, on a fait en 2019, on l'a fait en 2018, on a fait en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. On va passer toute notre vie à faire des débats contradictoires avec des gens qui ne savent pas de posture. Mais vous aussi. Hein? Sans saluer mon frère, Kadi, pardon, tout me respect. Kadi, comment tu vas? On va passer toute notre vie à faire des débats contradictoires qui ne changent absolument rien de la donne. Voilà. Parce que c'est une perte de temps. C'est comme si les opposants qui partaient sur NCI, là, ça changeait quoi dans nos conditions de vie? Rien. Donc vraiment, frère, je vais m'arrêter là. Je vais abréger mon discours, tout en revenant sur le sujet originel, en disant que bon, voilà quoi. Mel, on a compris. Dans la vie, là,
aucune œuvre humaine n'est parfaite, Mel. Ne le bloquez pas, ne le limitez pas. Mel, c'est parce que M. Guillaume Soro a su à un moment donné qu'il avait, comment dirais-je, déconné, comme tu l'as dit, et puis il demande pardon. Mais toi, tu ne me diras pas que toi, tu n'as jamais déconné de ta vie. Tu ne me diras pas ça. Que toi, tu es 3 fois saint. Donc toi aussi, tu as déconné de ta vie, non? Et M. Guillaume Soro n'est pas le seul acteur politique en Côte d'Ivoire qui a déconné, hein, pour emprunter tes mots. En Côte d'Ivoire, là, beaucoup trimballent des casseroles. Mais il faut balayer devant sa maison là-bas. Hein. Lui et moi, M. Guillaume Soro, il reconnaît ce qu'il a fait. Et puis il demande pardon. Est-ce que ce n'est pas une grandeur, ça? Entre une personne qui reconnaît son tort, qui reconnaît avoir déconné, pour emprunter un mot, et demande pardon, et celui qui persiste, hein, dans la bêtise, tu prends qui? Guillaume Soro est un exemple, hein, je pense que tu fais allusion à la rébellion. Mais c'est Guillaume Soro en était le porte-parole de la rébellion, le secrétaire général plus tard. Mais c'est Guillaume Soro, là, tu sais que techniquement, mathématiquement, économiquement, comment dirais-je, financièrement, diplomatiquement, mais M. Guillaume Soro ne peut pas financer une rébellion, toi, mais tu le sais. C'est un étudiant à l'époque de son état, boursier, enfant de pauvre. Il ne pouvait pas l'argent ou pour payer une Kalachnikov. Comme il ne peut pas l'argent pour attaquer, tu sais la vérité. Bon, lui, parmi tous ces rebelles-là, parce qu'ils sont nombreux, ils sont légion. Hein. Il y a les Gueux Michel, il y a les Alain Le Bougnon, il y a les, comment on appelle ça, Dakouri Tablé. Ils sont nombreux comme ça, les rebelles, ils sont nombreux. De toute ethnie, hein, et de toute région. Ils sont nombreux. Bon, parmi tous ceux-là, le seul qui a osé même dire pardon aux Ivoiriens, c'est Guillaume Soro. Il pourrait se murer n'est pas dans un refus total, et puis bon, il est au pouvoir, il mange tranquillement, comme le connaît Zakaria, tranquille. Le Moussa Dosso, là, c'est un ancien rebelle. Le ministre actuel des Transports, c'est un ancien rebelle. Le vice-président de Côte d'Ivoire, là, il était directeur de cabinet de Guillaume Soro. Donc, tu t'imagines. Donc, voilà, tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, là, eux tous là, ils ont soupé, et puis ils ont soutenu la rébellion. Mais le seul qui a osé regarder son peuple en face, et lui dire, je demande pardon. C'est le peuple de Côte, c'est M. Guillaume Soro. Mohamed, comment tu vois? C'est M. Guillaume Soro. On peut quand même lui donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et puis d'ailleurs, ça lui vaut quoi? Ça lui vaut, n'est-ce pas, des colibés. Le fait que M. Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens. Le RDA dit pourquoi il demande pardon? Ben, Guillaume Soro, d'abord, c'est un chrétien. Ça ne va pas t'échapper que M. Guillaume Soro devait être un prêtre. Il a fait les petits séminaires de Katiola. Donc, M. Guillaume Soro également, c'est un être humain qui, à un moment donné, dans la lecture, dans son inspiration spirituelle, il peut te dire, ah non, la Bible dit telle chose, j'ai fauté, et puis je demande pardon. Et avec humilité, il le fait. Et moi, voilà, j'apprécie cette posture de M. Guillaume Soro, parce qu'il est humble. Tu n'es pas resté au pouvoir, il peut rester au pouvoir, hein. Et puis encore, il allait être encore président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et puis ça va continuer. Même premier vice-président de Côte d'Ivoire, qui sait? Parce que lui qui est là aujourd'hui, là, il a été le directeur de cabinet de Guillaume Soro. Le vice-président de Côte d'Ivoire, il a été le directeur de cabinet de Guillaume Soro. Tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, là, ont travaillé pour Guillaume Soro. Il appelait excellence. Donc, malgré ça, le monsieur s'est détaché et puis il demande pardon aux Ivoiriens. Donc, est-ce qu'on doit tenir rigueur à celui qui demande pardon aux Ivoiriens et ceux qui sont même dans l'insolence face aux Ivoiriens? Je pense qu'on doit savoir ce que l'on veut aussi. Voilà, donc il a déconné pour t'emprunter, n'est-ce pas, ton mot, mais tout le monde pêche dans la vie. Et il demande pardon. Donc, il était pris d'accepter son pardon, d'accepter notre pardon, le pardon de M. Guillaume Soro, parce qu'il a fait depuis des années, il continue de le faire avec humilité. Voilà, nous demandons pardon pour tout le tort qu'il a pu causer. Voilà, que ses actes ont pu causer. On demande pardon. Voilà, et puis c'est pas avec dédain, mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut qu'on se pardonne. Voilà, mais il y en a qui sont dans ce pays-là, vraiment, ils ont fait grave, hein. Ils ont fait pire. Mais eux là, voilà, ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de regrets. Mais c'est Guillaume Soro qui doit porter la croix et la bannière. C'est lui qui doit avoir les calices jusqu'à la lie. Tu vois que c'est injuste, ça? Lui, au moins, actuellement, il est en phase avec sa conscience. Parce qu'un homme, c'est Dieu et sa conscience. Et actuellement, M. Guillaume Soro, il est en phase avec Dieu et sa conscience parce qu'il a le droit de son vivant de donner pardon à son peuple. Il a donné pardon à son peuple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, le peuple, même avec une lecture, comment dirais-je, avec du recul, voit que le monsieur il est sincère. Jusqu'à se détacher même du pouvoir de M. Ouattara. Voilà. Donc, je vais chuter par là. Je suis vraiment en retard. J'arrive à 22h et quelques. Je vais chuter par là en disant que, voilà,
il y a des choses, il y a un monsieur que, voilà, j'ai parlé de, j'ai fait une digression parlant d'une capsule que j'ai reçue. Ça m'a beaucoup étonné. Alors que je n'ai aucun problème avec cette personne. On s'est connus comme ça à Paris. Voilà. Il n'y avait pas d'affinité poussée, il n'y avait pas d'affinité, il n'y avait pas de relation poussée entre cette personne et moi. Bon, on a pris des photos comme ça, comme souvent on manifeste à Paris. Mais c'est pas un permis de me connaître, c'est pas possible. Jusqu'à aller inventer des choses. J'ai trouvé que c'était trop gros, c'était trop fort. Et donc, puisque je ne peux pas faire de questions-réponses avec la personne, nous avons des outils, pour pas dire, nous avons comme par exemple, des institutions qui s'en occupent. Donc, c'est simple comme le bonjour. Moi, j'ai sa vidéo et moi, j'ai les documents qui sont avec moi. Les documents qui ont été signés, tout, les reconnaissances des dettes me concernant, tout, à l'époque avec la mère de mes enfants, qui est encore là, tout. Donc, ces documents sont là. J'ai les documents, les plaintes que j'ai portées devant la justice au niveau de Paris sont avec moi. J'ai également les actes de propriété. J'ai beaucoup de choses sont avec moi. Donc, puisque la personne, comment dirais-je, s'efforce à faire comme si elle connaissait le dossier, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, c'est l'apparence trompe. Et donc, elle n'a même pas les éléments d'appréciation. Moi, tu peux m'escroquer pratiquement près de 20 000 euros. Et puis, j'ai mes têtes pour te regarder. On a travaillé dur, la mère de mes enfants et moi. On a travaillé dur. Nos économies. On a pris pour faire un business. Alors que tu voulais nous escroquer. Mais c'est un truc de malade. Non, moi, je ne vais pas me lever le matin, à 6 h du matin, à me casser, n'est-ce pas, la tête, pour aller à l'aéroport, fatigué. Je vais finir encore, je vais comment dirais-je, aller livrer les magasins des Pakistanais, des Indiens, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, tout. Je vais venir. Et puis, quand tu as venu me secourir mon argent, puis on me dit qu'il faut laisser. Je ne laisse pas. Parce que j'ai travaillé du salaire de mon front. Donc, quand on ne connaît pas des éléments, on ne s'aventure pas. Moi, je n'ai pas la tête de quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est intéressé à l'argent. Non. Je suis désolé. Parce que là, c'est le touchement. Voilà. Donc, moi, je suis pas quelqu'un, voilà, je regarde pas à gauche, à droite tout le temps, l'argent, là. Non, je suis désolé. Moi, mourir pour laisser tout. Parce que tout est vanité. Si je dois à quelqu'un un jour, que la personne me réclame, je vais rembourser son argent. Même si je ne peux pas le rembourser entièrement et totalement, je vais faire des échéanciers et puis être remboursé. Mais je dois tranquille, hein, parce que je n'escroque pas les gens. Je dois tranquille. Voilà, c'est important. Parce que moi, un exemple là, si par exemple, une personne vient vers moi, elle dit sur le Paris, j'ai un dossier sur telle situation, ok, pas de problème. Et puis la personne te dit, mon frère, tiens, voici ton carburant. Mais si je prends moi le problème, mais je ne demande pas. Mais si tu veux, comme si je travaille pour toi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça m'est arrivé une fois où il y a un individu qui me dit, on t'envoie l'un de carburant. Et puis après, il veut me faire du chantage. J'ai dit que j'étais assis, il y a cela 6 ans, 4 à 5 ans. Mais je lui ai fait, et puis c'était une erreur pour moi. C'était une erreur pour moi. Une erreur pour moi. Une erreur pour moi. Parce que j'ai vu qu'on voulait me tenir avec ça. On voulait me tenir avec ça. On voulait me tenir avec ça. Mais comme j'ai Orange Money sur mon téléphone ici, là, mais je lui ai renvoyé son argent. Il a dit basta. Il a dit basta. Parce qu'il y a des gens là, ils veulent prendre l'argent pour te retourner. Moi, je ne me retourne pas comme ça. Je suis désolé. Hein? Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des gens même... j'ai offert une confidence. Il y a des gens même qui ont voulu même... comment dirais-je... me prêter leur service de démarcheur. Afin de pouvoir... Pour qu'elles vont démarcher des personnes. Et quand moi j'ai fait les vidéos... Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai échappé à beaucoup de choses. Je dis encore Dieu merci. Parce que moi, c'est quelqu'un d'entier, d'intègre. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Que tu sois de quoi ou parti, moi, c'est pas mon problème. Mais quand il dit tu es mon ami, là, tu es mon ami. Quand il dit que tu es mon frère, tu es mon frère. Ben, je suis vrai avec une personne. Il ne sait pas faire double jeu avec quelqu'un. Il ne sait pas faire ça. Quand il voit que tu deviens toxique pour moi, je m'éloigne de toi. Tranquillement. Et sans bruit. Mais faites très attention avec certaines amitiés sur les réseaux. C'est dangereux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre deux filles sur la toile. Faites très attention, les gars. Faites très attention. Souvent, il y a des gens même là. Moi, par exemple, même si je suis plus avec toi, on n'est plus en amitié
politique. Il y a des choses là que je me réserve de ne pas parler, de ne pas dire. Mais c'est pas bon. La crédibilité. Il y a la crédibilité qui est en jeu. Parce que demain, là, si ils viennent t'exposer ou ils viennent mettre tes audios, ils vont dire, ah, tu as vu? Mais ça veut dire que même étant même là, elle doit se méfier de Souley de Paris. Parce que pendant que nous sommes en amitié, Souley de Paris t'enregistre. Et puis demain, parce qu'il prépare votre bagarre de demain, il va venir mettre audio pour te faire écouter. Vous voyez? Donc moi, je ne veux pas ça. Je me suis donné une ligne rouge de ne pas enregistrer quelqu'un. De ne pas prendre l'audio de quelqu'un. Je me suis interdit à cela. Je me suis interdit. Il peut avoir tout. Mais même s'il y a des éléments compromettants contre toi, je ne vais pas le faire. Non, je ne le ferai pas. Parce que demain, là, les gens vont écouter, ils vont dire, oh, bravo, c'est bon, bravo. Mais les gens vont se méfier de toi. Les gens ne te feront plus, ils vont avoir peur de toi. Mais ils vont te dire que non, que demain, là, tu peux venir t'asseoir pour exposer la personne. Donc, moi, je me suis interdit. Je me suis interdit, en tant qu'activiste, de rentrer dans certaines choses. Je me suis interdit moi-même. C'est-à-dire que je cause avec une personnalité. Je mets un téléphone pour t'enregistrer. Jamais de la vie. Je ne veux même pas ça. C'est pas, je n'ai pas été éduqué comme ça. Ou bien, viens venir t'exposer, t'étaler. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Et bien, Dieu seul sait. Avec des personnalités. Quand on dit personnalité, il n'y a pas que ceux qui sont au pouvoir. Moi, personnalité, elle peut être politique. Elle peut être administrative, elle peut être religieuse. Voilà. Donc, quand on dit personnalité, ce n'est pas uniquement que les hommes politiques qui sont au pouvoir, je suis désolé. Donc, voilà. Il y a des secrets qu'on peut te confier. Mais est-ce que tu peux les garder? Très bien. Étoile. J'étais sur les panneaux de Nina, et puis je vous avais dit que j'allais dire quelque chose au président Parigo. Je suis tombé sur un passage dans les 48 lois du pouvoir. Ce passage-là, il dit quoi? C'est là que j'ai vu que le président Guillaume Soro, il est très profond. Et un leader, là, il peut te dire quelque chose. Mais pour voir si tu as la capacité de garder pas ces secrets-là. C'est le passage qui est là, c'est ce passage-là, 2 secondes. Il peut pas que j'étais au chapitre...